Bienvenue à tous à ce nouveau partage. Avant de continuer, juste vous partager ce que j'ai pu expérimenter. C'est vrai que je suis rentrée dans l'appel, mais depuis un moment, je sens que ma marche est rythmée. Je vois que je passe d'étape en étape et lorsque j'ai constaté cela, c'est à partir du partage sur la résilience. Sur la résilience, et le Seigneur m'a renvoyé dans Ézéchiel 47, 1 à 6. Il m'a vraiment fait réaliser que je rentrais maintenant dans le processus de préparation, de croissance. De croissance et que il me faisait comprendre que mes premiers partages, c'est vrai, je suis rentrée, mais cela n'implique pas avoir commencé. Et même, je n'ai pas commencé, il faut la préparation. Donc, c'est une chose de rentrer, c'en est une autre de commencer. Donc, il m'a fait savoir ça. Et on va juste rappeler un peu c'est quoi la résilience. Hein. Selon le Larousse, la résilience, c'est l'aptitude d'un individu à se reconstruire en dépit des circonstances traumatiques. Et pour le dire plus simplement, c'est en fait l'humiliation constructive. C'est véritablement là où j'ai commencé à voir que le Seigneur commençait son œuvre. Je vous disais que alors que je suis rentrée dans la résilience, j'ai pu expérimenter les bienfaits d'avoir choisi de faire confiance au Seigneur, marcher par la foi et non par la vue, ne pas regarder aux circonstances et vraiment marcher. Et je peux vous le dire, c'est vraiment pas facile, c'est vraiment pas facile. On se débat avec la chair, on se bat avec la chair, on se bat avec Dieu. Le Seigneur aussi m'a fait penser à, lorsque j'étais en train de penser à cela, le Seigneur m'a rappelé l'histoire de Jacob lorsqu'il était coincé entre, comment il s'appelle, Ésaü et son oncle. Donc j'étais rentrée et maintenant je ne pouvais ni ressortir ni avancer. J'étais rentrée là, j'étais en plein dedans. Et j'ai pu vous dire que alors que j'étais dans la résilience, j'ai expérimenté véritablement les bienfaits. Mais comme je vous ai dit, ça a un prix et c'est pas fini. Et j'ai demandé, le Seigneur m'a dit que si j'expérimentais ça, c'est parce que en fait, sa puissance accomplie dans ma faiblesse. On a parlé de ce qu'a expérimenté Paul alors qu'il avait des chardes. Le Seigneur n'a pas retiré les chardes, mais il a dit que sa grâce est suffisante. En fait, il peut, et ça, le Seigneur l'a utilisé puissamment malgré ça. Donc, le Seigneur m'a fait savoir cela et je lui ai dit, Seigneur, vraiment, révèle-moi la grâce. Il m'a dit, c'est quoi la grâce? C'est vrai que la grâce, c'est la faveur imméritée, mais j'écoutais une prédication de Joss Meyer et la définition dont elle a donné la grâce était plus concrète. Pour moi, elle m'a convenu. Là, elle disait que la grâce, c'est la puissance de Dieu de nous rendre à même de faire ce que nous n'aurions pu faire par sans que ce que nous n'aurions pas pu faire sans effort ni lutte si nous ne l'avions pas. C'est exactement ça. Et c'est alors que j'ai demandé au Seigneur que vraiment, alors que je suis dedans, j'ai véritablement besoin de la révélation de sa grâce afin que ça soit ancré et que je continue à demeurer dans le processus. Et il m'a dit, il m'a renvoyé à l'œuvre achevée à la croix, de la croix, et il m'a renvoyé à l'amour de Dieu. À l'amour de Dieu. Bon, le titre du partage que nous allons avoir, c'est l'étendue de l'amour de Dieu. Donc, avant de continuer, on va dans le verset, le livre de Jean 3,16, la parole de Dieu dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Ça commence à nous montrer l'étendue de l'amour de Dieu. Dieu est mort, Dieu s'est sacrifié pour le monde, pas pour les chrétiens. Chrétiens, nous le sommes devenus alors que nous l'avons reçu comme Seigneur et Sauveur. Donc Dieu, on dit que l'amour de Dieu est parfait. Et lorsqu'on a la révélation de l'amour de Dieu, la crainte est fuie, puisque la parole de Dieu dit que l'amour parfait bannit la crainte. Donc, j'ai désiré véritablement que la révélation de l'amour de Dieu, la révélation, parce que la parole de Dieu dit que la révélation de sa parole est claire, elle donne l'intelligence aux simples. Alors, je dis, Seigneur, révèle-moi c'est quoi l'amour. Alors que je parlais comme ça, il m'a renvoyé, comment dire, il m'a renvoyé d'aller lire 1 Corinthiens 13. 1 Corinthiens 13 qui décrit exactement c'est quoi l'amour de Dieu. Amen. On va lire dans 1 Corinthiens 13 c'est quoi son amour. Excusez-moi.
1 Corinthiens 13 à partir du verset 4, la parole de Dieu dit, je vais lire, l'amour est patient, l'amour est patient, il est plein de bonté, l'amour n'est point envieux, l'amour ne se vante point, il ne s'enfle point d'orgueil. Verset 5, il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche point son intérêt, il ne s'irrite point, il ne soupçonne point le mal. Le verset 6 dit, il ne se réjouit point de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Verset 7, il excuse tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. L'amour ne périt jamais. La parole de Dieu dit que l'amour de Dieu pour nous est éternel, est éternel. Et lorsqu'on voit ce que 1 Corinthiens 13 dit, c'est exactement cela qu'il a manifesté à la croix et qu'il continue à manifester pour nous. Manifester pour nous. Pourquoi j'en parle aujourd'hui? On aura besoin de ça pour les prochains partages. Il faut véritablement que, alors qu'on veut rentrer dans le processus, on est déjà dans le processus de croissance. Pour y demeurer, il faut qu'on ait la révélation de l'amour de Dieu. Et c'est exactement ce qu'il a manifesté pour nous à la croix. Et c'est ce qu'il manifeste encore pour nous jusqu'à présent. Nous allons continuer avec, nous allons aller dans le livre de Romains 5, les versets 6, 8 et 10. Romains 5, les versets 6, 8 et 10. Le verset 6 dit, je vais lire, car lorsque nous étions encore sans force, Christ au temps marqué est mort pour des impies. On n'était pas chrétien, on n'était pas parfait. Cela n'a pas empêché Dieu de partir de son trône. Il faut dire qu'il s'est livré lui-même. Il n'a eu aucune contrainte. Par amour pour nous, il s'est donné. Il n'a pas regardé comme une proie arrachée d'être l'égal de Dieu. Non, il a choisi de mourir pour nous, alors que nous étions des impies. Amen. Le verset 8 dit, mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Et pour terminer, dans ce livre, on va lire le verset 10 qui dit, car si lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils. Lorsque nous étions encore ennemis, personne n'a rien fait pour être sauvé. Nous ne méritions rien. Aucun sang, que ce soit celui des animaux ou des êtres humains, n'a été trouvé digne pour que nous soyons sauvés. C'est seul le sang de Dieu, de Jésus, qui était sans péché. Amen. Et pour terminer, nous allons aller lire Éphésiens, dans le livre d'Éphésiens, nous allons lire le chapitre, dans le chapitre 3, à partir du verset 7. Il s'agit de la prière qu'a fait Paul pour les Éphésiens afin qu'ils reçoivent la révélation de l'amour de Dieu. Moi, j'ai pris ce passage, vraiment, je soupire jusqu'à présent, j'aspire et je soupire à avoir la révélation de son amour parce que je sais que c'est indispensable pour la suite. C'est indispensable pour la suite. Amen. Et c'est pas impossible hein, parce que la parole de Dieu dit que son amour est répandu au-dedans de nous au travers du Saint-Esprit. C'est là, mais il s'agit de le manifester et nous avons véritablement besoin de cette révélation-là. Amen. Nous allons lire dans Éphésiens 3. Éphésiens 3 à partir du verset 16. C'est la prière qu'a fait Paul. Il dit, on va commencer au verset 13. Aussi, je vous demande de ne pas perdre courage à cause des afflictions que j'endure pour vous. Elles sont votre gloire. Verset 14. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, de qui toute famille dans les cieux et sur la terre tire son nom. Verset 16. Afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, étant enraciné et fondé dans l'amour, que vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Amen. Cette prière est dans le Nouveau Testament. On peut se l'approprier parce que c'est une prière de la nouvelle création. Si on ne sait pas comment demander, prends cette prière. Moi, je l'ai fait. Prends cette prière et approprie-toi de celle-ci et vraiment prie-la. C'est la volonté de Dieu que nous soyons remplis de la connaissance, remplis de la révélation de son amour. On ne peut rien faire sans amour. Il a dit que sans amour,
vraiment, on est comme des timbales, quoi. On résonne en vain. Donc, véritablement, on a besoin pour la suite, là, pour rentrer dans le processus de croissance. Déjà, on y est. On a véritablement besoin de réaliser c'est quoi l'amour de Dieu. Et parce que la parole de Dieu dit que nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Donc, on doit connaître son amour afin que, parce que nous allons l'aimer, nous allons pouvoir faire ce qu'il nous demande et aimer nos ennemis et prier pour ceux qui nous persécutent. Sans ça, ce n'est juste pas possible. Demeurez bénis et au prochain partage. Merci.